Salut tout le monde, c'est Simon. Je vous retrouve pour une petite vidéo sur le championnat anglais pour ce week-end. Du coup, on va s'attaquer à la première ligue. Vous avez bien compris, c'est le dernier championnat là, qui me reste à faire du top 5. On aura fait le tour de tous les championnats. Du coup, j'enchaînerai avec une vidéo sur les petits bêtes hors top 5. Là, je pense que ça va arriver en fin d'après-midi. Je vais voir s'il y a quand même pas mal de jours à analyser et pas mal de choses à regarder, parce que ça, je l'ai pas encore commencé. Donc, je pense que si ça tombe, ça va arriver en fin d'après-midi. Et le rugby aussi, qu'il va falloir que je commence ça. Je pense que j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, mais à mon avis, ça va faire pas mal. Il y aura pas mal d'accumulation. Donc, je me tâte. Et les coupes européennes, ça va arriver après-demain. Je pense que je vais tout faire ça vendredi. Les coupes européennes, au moins ça sera fait pour la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence, ça sera, j'imagine, vendredi. De toute façon, sauf énorme cas de blessure et tout, ça devrait pas fluctuer avec les résultats du week-end. On commence du coup avec la première ligue, un petit récap de la journée précédente, le petit combi, etc. Vous commencez à connaître la recette. Journée précédente, c'était nickel, franchement. Et j'ai vraiment cru que j'allais faire un 100% en PL. J'ai vraiment cru. Et puis West Ham Newcastle, ça m'a mis dedans. En plus, c'est un but de coup douce en toute fin de match. Toute fin de match pour West Ham qui m'a mis dedans. Et après, de toute façon, j'aurais été deck pour le match de City qui aurait dû faire 0-0. Hein. On va revenir, on va faire dans l'ordre. Tottenham, Bissouma qui a failli nous mettre dedans. Lui, franchement, incroyable de faire ça, hein, faire une grosse simulation à 2 mètres de l'arbitre comme ça, alors que tu as déjà un jaune, forcément, il a pris un deuxième jaune rouge, logique. Logique. Manchester, on s'en sort très bien. C'était un match galère, encore une fois, pour les Mancuniens. Encore une énorme bourde de Onana. Et ils sont sortis en toute fin de match grâce à Scott McTominay. Fulham, bon, c'est passé assez facilement contre Sheffield. Sheffield qui a encore donné des buts. Everton, il y a quand même un léger mieux pour Everton, je trouve, en ce moment. Chelsea, pareil, gros mieux en ce moment. La victoire contre Burnley avec un but de Nicolas Jackson. Qui a mis d'ailleurs un beau petit but, hein, mine de rien. Une feinte, il fait une feinte et tout. Non, ça m'a un peu surpris. De toute façon, j'espère, moi personnellement, hein, vous pensez que je suis un hater de Nicolas Jackson, mais c'est juste que je vois ce qu'il a fait à Villarreal, ça m'avait pas, j'ai pas trop kiffé. Mais encore, c'est même pas que c'est un mauvais joueur, je trouve juste que c'est pas un joueur pour un club comme Chelsea, il a pas la dimension de Chelsea. Tu peux pas passer d'un Didier Drogba à Nicolas Jackson, faut pas déconner. Didier Drogba, c'était peut-être dans le top 3 des meilleurs neufs du monde. Pour moi, dans mon cœur, c'était le meilleur, mais je pense que ça se joue à pas grand-chose avec les Luis Suarez. Ouais, je sais pas, il y avait quand même d'autres joueurs aussi, mais ça joue à pas grand-chose. Nicolas Jackson, c'est pas du tout un top 5 des meilleurs neufs du monde. C'est ça, moi, qui me dérange, c'est que Chelsea, vu tout l'argent qu'ils investissent et tout, ils devraient pas avoir un neuf de cette sorte-là, quoi. De cette gamme-là, c'est n'importe quoi. Crystal ou nul contre Nottingham, c'est passé. Les Loups qui ont bien marqué contre Villa, c'est pas mal. West Ham, comme je l'ai dit, but de Kudus en toute fin de match. Brighton contre Liverpool, l'over de 5, il est passé facilement aussi en première mi-temps, je crois, avant la mi-temps, il est passé. Et Arsenal Man City, pour moi, c'était l'énorme purge d'il y a 15 jours. J'étais choqué, en fait. Le match, il était, mais hideux, affreux. Je peux comprendre que City, il manquait des joueurs, que la plupart qui sont revenus, c'était à court de forme. Là, clairement, c'est clair et net. Mais Arsenal, même eux, ils jouent le 0-0, hein. Clairement, tout le monde joue le 0-0. Ils auraient dû l'avoir, hein. Malheureusement, comment il s'appelle, Martinelli qui fait une frappe toute pourrie. Heureusement qu'elle est contrée par Ake, et donc du coup ça trompe Ederson. Mais sinon ce match-là, il devait faire 0-0, il n'y a pas eu une seule occasion. D'une tristesse à mourir ce match, franchement, c'était pas vraiment le gros match qu'on attendait dans le week-end. Donc, mais bon, j'y attendais, ça allait faire shit, hein. C'était un peu comme la finale du Community Shield. Ça aurait dû faire 0-0, ça s'est décompté en toute fin de match. Donc là, c'était un peu pareil. C'est des équipes, ils faisaient une balle au camp, quoi. C'était du handball. Pas vraiment du foot. C'est pas vraiment le foot que j'aime. Je trouve que Guardiola, au tout début, il faisait que ça, du handball. À faire passer la balle derrière et tout. Je supportais pas, j'aime pas. C'est pas du tout mon délire. Et du coup, là, c'est passé plus en transition rapide et tout. Je trouve Guardiola, mine de rien. Ok, il y a pas mal de possessions et tout, mais ils accélèrent le jeu de temps en temps. Et Arsenal, je trouve, c'est le Guardiola d'avant, quoi.
Plus ça va, plus c'est ça, quoi. Ils jouent à la baballe, quoi. Il y a pas beaucoup d'occasions, moi, ça me fait pas kiffer. Le Arsenal d'Arteta, il me fait pas du tout kiffer, encore moins cette saison par rapport à l'an passé, où c'était une équipe plus coupée en deux, quoi. Donc, mine de rien, ça apportait plus d'occasions, c'était un peu plus kiffant pour les yeux, en tout cas. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura un peu mieux cette semaine que cette purge-là. Top 5, voilà, bon, on a déjà vu. 44 bêtes, 32 gagnances, 72% de réussite dans la totalité, ce qui était très très bien. On attaque maintenant les résultats, enfin les prédictions pour ce week-end. Premier match, Liverpool contre Everton. Ça, c'est le derby de Liverpool. Du coup, forcément, pas mal d'enjeux, etc. Le problème, c'est qu'il y a Darwin Nunez, il y a Luis Diaz qui joue avec la Colombie aussi. Bon, il y a pas mal de joueurs comme ça qui vont faire un gros déplacement. Après, je vais leur faire confiance. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un derby. Et ils vont vouloir se montrer. Il y a Mo Salah aussi qui a joué avec l'Egypte. Bon, il y a quand même pas mal de petits problèmes, parce que du coup Everton aussi reviennent pas mal. Mais ils ont quand même toujours des gros problèmes défensifs Everton. Donc je vais faire confiance à Liverpool. Je vois pas trop d'autres issues qu'une victoire de Liverpool sur ce match-là. Donc je suis parti sur ça et je suis parti sur un score de 2 buts à 0. D'ailleurs j'ai pas fait gaffe, mais j'ai pas fait gaffe en faisant et tout. Mais je vois énormément de 2-0 sur cette journée-là. Bournemouth contre Wolverhampton maintenant. Bournemouth là, avec leur coach espagnol là. Je trouve qu'ils jouent moins bien cette saison. C'est pareil. Je trouve que c'est pas terrible le jeu de Bournemouth cette saison. Ils se tirent des balles dans le pied tout seul. Ils donnent pas mal de buts. On avait vu contre Arsenal, ils avaient donné 2 penalties, mais c'était un scandale de donner ça comme penalty. Et les loups, ils prennent pas mal de contre-attaques et tout. Je pense que c'est exactement le type d'équipe qui peut faire mal à cette équipe de Bournemouth. Je suis parti sur le fait que Wolverhampton ne perdent pas. Je pense que c'est un petit bête pour moi. Je dirais évident, mais bon, ça peut bien sûr me contredire, parce que ça reste quand même deux équipes pas très bonnes. Donc il y a souvent des surprises. Mais je vois pas Wolverhampton perdre à Bournemouth, et je suis même parti sur une victoire de Bournemouth au final. Brentford contre Burnley. Bon là c'est compliqué, pourquoi? Parce que Brentford n'y arrive pas en ce début de saison. Et Burnley joue super bien au foot, mais ils n'ont pas les résultats qui vont avec. Donc c'est compliqué à prévoir. J'ai préféré partir sur un over, bien évidemment. Je pense que c'est un but évident sur ce match-là. Je vois pas un match fermé. Burnley, ils ouvrent tous les matchs. Brentford à domicile, ils se lâchent en général. Ils vont pas jouer de toute façon le 0-0 contre Burnley. C'est impossible pour eux. Ils ont besoin de points. Donc voilà. Je pars sur un over de but. Et je suis parti sur un 2-2 au score final. Après, si je devais faire un kiff, le petit Sud-Africain de Burnley, Lyles, Lyles ou Amdouni, je pense que j'aurais pris ça en kiff. City contre Brighton. Là, je suis parti. Bah, en fait, si vous voulez, il y a Brighton qui réussit bien ces dernières saisons, mais contre City, il n'y arrive pas. Et ils perdent tous les matchs à Manchester City. Donc, je suis parti sur ça. J'ai préféré continuer dans cette optique-là, avec une victoire de Man City. Mine de rien, il y a Bernardo Silva qui est revenu, il a même joué avec le Portugal. Il y a Grealish qui était revenu aussi, donc je pense qu'il va être apte pour là. Il y a Alvarez qui va faire un long déplacement, mais j'imagine qu'il va commencer sur le banc. Il y a Erling Haaland qui a fait ouais, kiff contre l'Espagne, il a pas été très bon. Mais bon, je pense que là contre Brighton, quand je vois les carences défensives de Brighton que j'ai vu contre l'OM, que j'ai vu contre Liverpool, etc. Je vois pas comment City ne pourrait ne pas profiter de ça, donc je pars forcément sur une victoire de Man City. Je suis parti sur une victoire 2-0, comme je vous ai dit, j'en ai vu pas mal. Et puisqu'on est sur un 2-0, on va continuer avec Newcastle contre Crystal Palace. Crystal Palace qui a fait une victoire à Manu, mais bon, Manu, voilà, on sait très bien qu'en général, qu'en ce moment plutôt, Old Trafford, c'est pas vraiment une forteresse. C'est assez facile de gagner à Old Trafford dernièrement. Newcastle, je vais leur faire confiance du fait que ils ont plutôt bien terminé là. Je pense que la trêve, elle arrive pas trop au bon moment pour eux parce qu'ils étaient dans une plutôt bonne forme là avec la victoire facile contre le PSG. Ils avaient fait un nul à West Ham, mais bon, sur le match en lui-même, ils auraient pu l'emporter, ça aurait pas été un hold-up du tout. D'ailleurs, encore un doublé d'Isaac. Donc là, c'est pareil, les prédictions en début de saison, ça devrait passer assez comme une lettre à la poste à Isaac, hein, franchement. Plus de 10,5, je crois que c'était. Bon, ça va le faire tranquillement. Et du coup, Crystal Palace, voilà, je trouve ils ont un petit coup de moins bien aussi. Ils font beaucoup de nuls, ça qui m'embête un peu. Mais je les vois quand même perdre à Newcastle. Il faudra suivre aussi la suspension de Tonali. J'imagine qu'il va être suspendu, parce que du fait que des paris sportifs.
Faudra voir ça. Mais en tout cas, ce sera pas maintenant. Donc, enfin, je l'ai pas, elle est pas encore tombée, donc j'imagine il sera apte encore pour ce match-là. Il y a Guimarães que j'avais vu contre le Brésil, contre le Venezuela, où ils ont fait 1-1, où le gars il fait une retournée. Moi, il a été sorti en cours de match. J'ai pas vu le match de cette nuit contre l'Uruguay. Je sais pas trop quoi en tirer. J'ai pas vu qu'il y avait de blessure. Enfin, si, il y a une grosse blessure, celle de Neymar. Mais bon, Neymar, il est pas d'un championnat anglais, donc ça va, ça m'importe pas grand-chose. Donc voilà. Je préfère confiance à Newcastle. J'aime bien Joelinton. Moi, c'est toujours un joueur que j'ai bien kiffé. Je le kiffais déjà en Allemagne. Et là, il est revenu. Non, il est revenu, mais c'est répété, donc je sais pas s'il va être dispo là. Là, il y aura Almiron, c'est pareil. Il a fait le match avec le Paraguay cette nuit. Donc, ça va être une victoire. Je suis parti sur un 2-0, mais pourquoi pas un 1-0. Ça va être une victoire à l'arraché, ça. Ça va être une victoire à l'arraché. Je les vois pas martyriser Crystal Palace. Vraiment, je les vois pas être nettement au-dessus de Crystal Palace, et encore plus avec les déplacements internationaux, et encore plus avec les blessures. Wally Walou. On enchaîne avec les 5 prochains matchs. Bon, le plus gros match, c'est Chelsea-Arsenal, normalement, du week-end, mais je pense que ça va refaire encore un pchit, hein. Mine de rien, parce qu'Arsenal, Arsenal, ça fait souvent pchit. Chelsea, ça fait souvent pchit, même si là, ça y avait un gros coup de mieux. On va commencer quand même par Nottingham Luton. Luton, pour moi, je les vois descendre avec Sheffield. Je pense que ça fait pas trop de doute. Il y a Carlton Morris, mine de rien, qui me montre deux, trois bonnes choses, mais bon, c'est surtout un gros physique. C'est un gros Golgoth, quoi, le bonhomme. Il doit être difficile à pousser, hein, celui-ci. J'aimerais pas être un défenseur et devoir le tenir tout un match. Mais Nottingham, je vais leur faire confiance sur ce match-là. Voilà, je vais leur faire confiance. Je pense qu'ils ont besoin de points, ils font trop de nuls. Donc là, je les vois quand même casser cette série de nuls contre Luton à domicile. Je suis parti sur Nottingham gagner encore une fois 2-0. Chelsea-Arsenal, du coup, comme je vous disais, on joue un gros pchit. L'under, il paye pas trop parce que du coup, tout le monde voit un pchit, hein, parce que c'est largement possible et je pense que c'est prévisible. Euh, je vois pas Arsenal perdre ce match-là. Je suis parti sur ça. Je suis parti sur ce match-là. Arsenal réussit super bien contre Chelsea dernièrement. Sur les 3-4 dernières années, je crois qu'il n'y a même pas de défaite. Donc je vais continuer dans cette optique-là. Je pense que Bukayo Saka, il va être dispo. J'imagine. Il a presque failli jouer avec l'Angleterre, mais du coup, il a pas joué. Et donc, enfin, il a été forfait de dernière minute, quoi, si vous voulez. Mais bon, je pense que c'est plus à titre préventif. Je l'imagine il sera là pour ce match-là. Et j'espère, parce qu'en tout cas, je pense qu'ils auront besoin de lui. Et après, moi, je préfère Chelsea qu'Arsenal, mais bon, c'est plus niveau cœur qui parle. Mais sur ce match-là, en tout cas, je vois bien Arsenal ne pas perdre à Stamford Bridge. Je suis parti sur Arsenal ou nul à une victoire 1-0 d'Arsenal. Encore un match merdique, mais comme ils ont l'habitude de nous donner. Sheffield contre Manchester maintenant. Sheffield, ils n'y arrivent pas. Contre Fulham, ils ont encore donné des buts. Ils se prennent des toises. Ils sont pris une énorme branlée contre Newcastle. Ils se prennent pas mal de buts. Je vois pas comment Manchester, même un Manchester vraiment malade, je pense qu'un Manchester avec 10% de l'effectif doit taper cette équipe de Sheffield. Ce serait dramatique de pas les gagner à Sheffield, hein, franchement, pour Manchester. Højlund, il devrait marquer aussi, j'imagine, contre cette équipe de Sheffield qui est lente et qui donne beaucoup de buts. Pourquoi pas aussi tenter Bruno Fernandes, parce que bon, ils font pas mal de fautes et tout. Voilà, c'est lui qui va tirer les pénaux. Rashford, je trouve, même s'il a marqué avec l'Angleterre, je trouve qu'il fait un mauvais début de saison avec Manchester. Donc je me méfie toujours de lui. Je serais parti sur un Højlund ou Bruno Fernandes sur ce match-là. Mais en tout cas, de mon bet, je suis parti sur Manchester, je suis obligé. Je vois pas d'autre issue que cette issue finale pour ce match-là. Villa contre West Ham, ça c'est encore une fois un peu compliqué. C'est des équipes à peu près d'un niveau similaire. Et surtout que West Ham, c'est une équipe coupeuse de tête. Quand on ne les voit pas, en général, c'est là qui pique. Et Villa, on a bien vu quand même qu'ils étaient parfois embêtés par les phases de transition, etc. Ils sont souvent en prendre en contre-attaque. Eux, ils aiment bien donner des contre-attaques, mais là, à domicile contre West Ham, tu n'auras pas de contre-attaque, hein, mon petit bonhomme. Je vois pas West Ham pousser, etc. C'est eux qui vont avoir les contre-attaques. Donc je les vois bien être embêtés par la profondeur de Bowen, d'Antonio, de Benrahma, tout ça, là, Paqueta.
Je pense qu'ils vont être embêtés, Villa, par cette équipe-là. Donc j'ai préféré partir sur autre chose. Je pense que West Ham va marquer. Et pour moi, c'est pareil. Je pense que Villa va marquer aussi. À domicile comme ça. Et en plus, il y a le petit Watkins qui a marqué avec l'Angleterre. Je pense qu'il a pris confiance. Il a même marqué avant la trêve aussi. Donc voilà, je pars sur un BTTS sur ce match-là. Je suis parti en score final sur un but partout. Tottenham Fulham pour terminer. Ça semble être une évidence, Tottenham, hein, franchement. Mais on peut pas les prendre dans un safe ou quoi que ce soit, je pense. Parce qu'on voit que Tottenham, ils ont du mal contre les équipes qui jouent la défense. Là, ils auront pas Bissouma. Euh, J'imagine que ça va être Højbjerg. Si on doit se faire un kiff, pourquoi pas le tenter lui avec sa grosse frappe et tous les frappes de loin. Je les vois pas trop se décompter devant. Ils ont quand même du mal à conclure quand il n'y a pas d'espace, hein, Tottenham, mine de rien. C'est Madison qui est obligé de faire le taf avec sa passe et tout, il casse des lignes. Madison, je le trouve trop fort, hein, de toute façon, dans tous les cas. Et Fulham, je trouve que l'équipe, elle est pas terrible, terrible. Donc, je vais quand même faire confiance à Tottenham sur ce match-là, mais je pense pas que ça soit, euh, comment dire, une, euh, d'une facilité déconcertante dans ce match-là. Je les vois pas gagner très, très facilement contre Fulham. Je suis quand même parti sur un 2-0 parce que c'est le score de cette journée apparemment. J'ai même pas fait gaffe, hein, j'ai juste mis une prédiction et j'ai vu que j'ai vu pas mal de 2-0. Donc j'espère en passer au moins un ou deux. On verra bien en espérant que ce soit pas dans les autres matchs qu'il y ait des 2-0, même si c'est largement possible. Notamment Arsenal, ils peuvent très bien gagner 2-0 à Chelsea. Voilà. En baie de confiance, je suis parti sur Manu à Sheffield, je suis obligé. Et Liverpool contre Everton, le derby, ils sont obligés de le prendre aussi devant leur public. Je vois ça comme ça, en tout cas. On a fait le tour de tous les matchs. La petite confiance, ce sera Manchester-Liverpool. J'espère que la vidéo vous a plu. Une nouvelle fois, n'oubliez pas le petit like. Et nous rejoindre sur Telegram si vous en avez envie. Comme je vous ai dit, la vidéo hors top 5 devrait pas tarder. Tout comme la vidéo rugby, je sais pas encore si je vais la faire celle-ci aujourd'hui ou demain. Les compétitions européennes, ça sera après-demain, j'imagine, voire même demain, peut-être, je sais pas, en fonction de ce que je vois, de si j'attends encore un peu ou pas. Je verrai bien. Voilà, je vous souhaite bonne chance à tous. N'oubliez pas qu'on gagne, on perd ensemble. On se dit à très vite tout le monde.